Quoi? Un homme avec une telle expérience peut encore se taper sur les doigts? Évidemment, mais ça ne serait pas arrivé si tu ne m'avais pas surpris avec ton accoutrement bizarre. Eh, pas mal, hein? Habillé comme ça, j'ai moins l'air d'un vagabond. On dirait que tu vas un bel costumé. Dites donc, j'ai eu du mal à obtenir ces vêtements. Et on peut savoir où tu vas comme ça? Je fais une répétition pour la cérémonie de mariage. Cérémonie de mariage? Bah, comme vous le savez, une nouvelle maman arrive pour Charlotte. Mais oui, je le sais, mais est-ce qu'ils vont faire une cérémonie de mariage? Si vous passiez un peu moins de temps chaque nuit à regarder les étoiles, vous ne seriez pas devenu un vieil ours solitaire. Oh, mais t'arrêtes un peu, quel garçon stupide. Tu sais très bien que c'est la seule chose qui m'amuse. Oh, mais ça ne serait pas Charlotte. Si. Quand on parle du loup, on n'en voit la queue. Oh oh, Charlotte! Oh! Ah, félicitations, Charlotte. Comme tu es drôle habillé comme ça, tu vas dans un concours de déguisement? Toi aussi? Tu sais que tu parles déjà comme le vieux Melville? J'espère au moins que j'aurai l'honneur et le plaisir d'être invité au mariage. D'ailleurs, si tu ne m'invites pas, j'irai quand même. Attends une minute, Quentin. Écoute, je viens juste de fêter mes 12 ans. Comment veux-tu que je puisse me marier? Tu ne crois pas que je suis un petit peu trop jeune? Enfin, juste un petit peu? Ça, c'est drôle. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Je voudrais bien connaître l'homme qui épouserait un garçon manqué dans ton genre. Tu sais ce que tu mérites, Quentin? Ça! Oui, aïe! Mais Charlotte, Oh, lorsque Quentin parlait de mariage, il voulait parler de celui de ta nouvelle maman. Ah, vous êtes au courant? Bien sûr, tout le monde au village est au courant. Ah bon, déjà? Oh, mais écoute, il ne faut pas que ça te rende triste. Nous, on est bien contents de voir quelqu'un arriver de Paris. En ce qui me concerne, je n'ai jamais vu de femme française. Je l'imagine déjà et je suis sûr qu'elle doit être très très jolie. Ah! Oh! Mais ça va pas, Charlotte, mais qu'est-ce qui te prend? Tu as l'air d'un idiot comme ça, t'es ridicule. Allons, allons, les enfants, arrêtez de vous chamailler. Jonathan, Charlotte, viens ici, allez. Raconte-moi comment elle est, ta nouvelle maman. Ça n'est pas une nouvelle maman. Mais je croyais... C'est ma vraie mère, celle qui m'a portée dans son ventre. Charlotte, je ne veux pas te fâcher, mais ton papa habite le village depuis plus de 10 ans et nous avons bien remarqué qu'il a toujours vécu seul avec toi. Je sais, monsieur Melville, mais c'est une longue histoire. En attendant, moi, je suis déçu. Mais pourquoi tu es déçu, Quentin? Mais tout simplement parce qu'il avait très envie d'aller à sa première cérémonie de mariage. Il s'était même fait beau. Ah, c'est pour ça que tu t'es habillé avec des vêtements si bizarres? Ne sois pas vexante, je suis bien tranquille que le jour où ta maman arrivera, tu ne garderas pas tes vêtements de garçon et là, au moins, tu deviendras peut-être une petite fille un peu moins masculine. Toute chose a du bon. Occupe-toi de tes affaires, Quentin. Qu'est-ce qui te met en colère? Tu as déjà vécu avec ta maman, toi, Quentin? Bien sûr que non, Charlotte. Tu sais parfaitement que j'ai été abandonnée le jour de ma naissance. Alors je ne vois pas comment tu peux dire que toute chose a du bon. Charlotte. Oh, puis arrête de prendre cet air crâneur. En fait, je venais pour savoir si la roue de notre chariot était réparée. Ah, pas encore, mais elle le sera ce soir. On en a besoin le plus vite possible. Et pourquoi tu n'enlèves pas tes beaux vêtements pour lui donner un coup de main? Allez, salut! Charlotte va enfin connaître sa maman, mais j'aurais peut-être pas dû lui dire qu'elle allait la transformer en fille. Elle paraît bien intimidée. Vous croyez? Oui, ou alors elle se sent perdue. Il faut se mettre à sa place, elle ne sait pas quoi faire. Je ne peux pas imaginer une maman inconnue, même en fermant les yeux. Ça me fait tout drôle de penser que quelqu'un que je ne connais pas soit ma maman. J'arrive pas à le croire. Oh non, ce n'est rien, ne pleure pas, ne pleure pas. Regarde les beaux nuages. Moi, quand j'ai été séparée de ma maman, j'étais beaucoup plus jeune que ce bébé. Je me demande comment elle est, ma maman. Bon, allez, il faut que j'aille me renseigner sur les mamans.
je peux sortir. Mais pourquoi tu étais là? Oh, j'étais pas content d'y être. C'est ma mère qui m'a enfermée ici. Ta mère? T'avais dû faire une grosse bêtise. Même pas. Et pourtant, ça fait plus de 2 heures que je suis enfermée dans cette grange. Ma mère, c'est une mauvaise. Et quand c'est pas elle qui m'enferme dans le noir, c'est mon père qui me tape. Je suis sûre que tu exagères. Je t'envie, toi. Tu te fais gronder par une seule personne. Remarque, ça va pas durer. Tu vas pas aller raconter ça à ma mère, hein? Mais non, ne t'inquiète pas. J'ai seulement besoin de la voir. Mais pourquoi faire? Je dois étudier le comportement des mamans. C'est quoi ça? C'est une enquête secrète. Ah bon? Une enquête secrète? Ah, bonjour, mademoiselle Charlotte. Madame Gordon? Je suis occupée. Qu'est-ce que vous voulez, Martha? Mademoiselle Charlotte de la ferme André demande à vous voir. Charlotte? Faites-la entrer. Bien, madame. Bonjour, Madame Gordon. Oh, ma chère Charlotte, toutes mes félicitations. Je suis très heureuse. Allez, viens que je t'embrasse. Et parlons un peu de ta maman. Ah, sa poudre sent mauvais. Je suis sûre que tu vas devenir enfin une vraie demoiselle quand ta mère sera là, car je suis désolée de te dire ça, mais ce qui te manque le plus au monde, c'est la présence d'une maman. Mais papa s'est très bien occupé de moi, vous savez, Madame Gordon. Mais non, allons, tout le monde sait qu'un homme seul ne peut pas élever une petite fille. Une fille a besoin d'être tendrement aimée par sa mère. À propos, quand est-ce qu'elle arrive? Oh ben, je ne sais pas encore. Dès qu'elle arrivera au village, je l'inviterai à la maison. Autrefois, quand j'étais jeune, je suis allée à Paris, alors je suis sûre que nous bavarderons avec plaisir. Oui, certainement. Samy! Oh, flûte, elle m'a vue. Samy! Comment est-ce que tu t'es échappé? Samy, réponds-moi! Si tu ne viens pas ici tout de suite, tu vas recevoir une correction. C'est ça, être tendrement aimé par sa mère? L'odeur de cette poudre reste encore sur mes mains. J'espère que ma mère ne se mettra pas autant de poudre que Madame Gordon. Pourquoi tu pleures, Cathy? Parce que mon père et ma mère se battent. Encore? Larry et sa femme. Aïe! Ah ça, t'es capable de battre ta femme, mais quand il s'agit d'avoir ta propre ferme, alors là, comme par hasard, tu n'es plus capable de rien du tout! Arrête, toi, tu commences à me casser sérieusement les pieds avec toutes tes histoires. Tiens, prends ça. Grosse brute! Tiens. Si tu crois que tu me fais peur, tiens! Prends ça! Vite, Arrête, fais ça! enfin. Tiens! Tu as Tu crois cassé peut-être que ta je veux te vaisselle. piéger mère, tu me connais mal! Tiens! Assez. Mais c'est pas vrai. Super. Arrêtez-la. Ne t'inquiète pas, bientôt il n'y aura plus rien à casser. C'est la faute de maman. Fais pas attention, ta maman a très envie d'avoir une ferme à elle, et ton papa pour l'instant ne peut pas lui acheter. Qu'est-ce que t'as, Charlotte? J'ai rien, je pensais à quelque chose. Écoute-moi bien, si tu recommences une seule fois à lever la main sur moi, je t'assure... Silence. C'est qu'un bon à rien! Et moi, j'en ai assez de tes radotages. Si maman vient vivre avec nous, elle aura peut-être aussi des discussions avec papa. J'espère qu'elle sera plus gentille que Madame Gordon et que Madame Larry. Ma mystérieuse maman, je ne te connais pas encore. Mais toi, tu ne peux pas être comme ça. Bonjour, papa. Oh, Charlotte, je t'attendais plus tôt. Monsieur Melville n'a pas fini la roue. Elle sera prête ce soir. Bon, eh bien, du moment qu'on l'a pour aller chercher ta maman. C'est la première fois que je te vois faire le ménage, papa. En effet, j'essaie de ranger, de nettoyer notre maison, comme ça ta maman ne sera pas déçue. Oh, j'ai une idée. À partir d'aujourd'hui, tu mets une jupe. Tu veux que moi, je mette une jupe?
Mais oui. Comme ça, ta maman ne te prendra pas pour un garçon. Mais écoute, papa, quand je m'occupe des animaux, je suis mieux avec un pantalon. Charlotte, je te demande d'aller te changer. C'est un ordre. Oh, la jolie robe. C'est malin, je le sais que ça ne me va pas les jupes et je t'ai rien demandé. Oh. Ah, mais je trouve que tu es très jolie. Oh, ça va, je sais très bien que tu me dis des mensonges. Ah, mais non, ce ne sont pas des mensonges. Tu es ravissante. Dis, il faut absolument que je voie ton papa. Il est là? Oui, il est à la maison. À la maison? Pourquoi il est malade? Il vient certainement d'une trop belle famille pour pouvoir s'occuper de ses animaux. Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends rien. T'as qu'à lui demander toi-même. Snip, tu viens? Il faut qu'on s'en aille. Qu'est-ce que tu fais? Tu es un mouton, pas une vache. Tu fais toujours des bêtises. Viens. Allez, tu ferais mieux d'aller rejoindre les autres. Ouh. Cathy, on dirait que tu as peur de moi. Bah, t'as l'air tellement en colère que j'ai un peu peur, oui. Oh, mais je ne suis pas en colère du tout. Cathy. Là, voilà, patron. Et j'espère que ça va vous plaire. Ça a l'air très bon. Oh, papa, ça sent rudement bon. Qu'est-ce que c'est? En France, on appelle ça les pâtés en croûte. Des pâtés en croûte? Ta maman aime beaucoup ça. Allez, viens manger pendant que c'est chaud. Oh, mademoiselle, excusez-moi, si vous voulez bien venir ici, c'est votre place. Ma place? Oui, ici, c'est la place de ta maman. Quoi? La place de maman? Je peux m'en aller, patron? Oui, merci. Charlotte, assieds-toi. Oh, ça n'est pas mauvais, hein, mais si c'était ta mère qui les avait faits, ce serait encore bien meilleur. Charlotte, tu as mal à la tête? Non, mais j'ai assez mangé. Eh, j'ai bien remarqué que tu n'avais presque rien mangé ce soir. Non, j'ai vraiment plus faim. Oh, Charlotte, attends donc un peu. Je vois très bien que tu n'aimes pas ta maman. Ça, tu vois, j'en sais rien du tout. Comment tu n'en sais rien? Mais comment peux-tu dire une chose pareille? Je te signale que c'est ta maman, c'est Je elle. l'ai jamais vue et une maman qu'on n'a jamais vue, c'est pas une vraie maman. Quoi? Papa, Que ce soit la dernière fois que je t'entende dire des choses pareilles sur ta propre mère. j'en veux pas de cette maman-là. J'en veux pas de maman. Je veux pas, je veux pas. Mais où vas-tu, Charlotte? Alors il t'a battu? C'est pour ça que tu es triste? Lui qui ne m'avait jamais frappé, jamais. Et en plus, on aurait dit qu'il y mettait toute sa force. Ce n'est plus le papa tendre que je connaissais. Il est plus comme il était. Arrête, Charlotte, arrête, ne pleure plus. Et Charlotte, Quentin, mais pourquoi vous n'entrez pas? Allez, entrez, il commence à faire frais. D'accord. Eh bien, tu n'as pas envie de regarder? Oh, si. Attends. Et il faut d'abord que tu sèches tes larmes, autrement toutes les belles étoiles seront floues. Allez, Quentin, donne. Que je donne quoi? Donne-moi ton mouchoir, voyons. Ah. Tiens, voilà, essuie tes larmes. Ah, merci, Quentin. Tu souffles comme une baleine. Que c'est beau toutes ces étoiles, c'est la première fois que je vois ça. Oh oui, il n'y a rien de plus beau au monde. Et en ce moment, ta maman aussi peut voir les étoiles dans le bateau qui la ramène du Canada.
Je la connais pas. Charlotte, je comprends très bien que tu aies peur de rencontrer ta maman. Tu sais, c'est tout à fait normal que t'aies peur de rencontrer une maman que t'as jamais vue de ta vie. Oui, d'autant plus que depuis 10 ans, on te dit qu'elle est morte. Tu dois avoir l'impression qu'on t'a jeté un mauvais sort, c'est ça, hein? Et il faut absolument que tu t'habitues à l'idée que tu vas retrouver ta maman. C'est vrai que je suis effrayée. J'ai peur que tout change. Bien sûr, tout va changer. Oh. Mais il faut pas que tu penses que ça va mal tourner. Une maman, c'est bien pour une petite fille. Allez, courage, Charlotte. Quentin, qu'est-ce que tu ferais, toi, si ta mère revenait te voir au bout de si longtemps? Qui, moi? Je lui donnerai un coup de poing. Pourquoi? Parce qu'elle m'a abandonné sans aucun scrupule quand j'étais nouveau-né. Et ensuite, qu'est-ce que tu ferais? Je ferai le nouveau-né. Et après? Après, Oui, qu'est-ce que tu ferais après? je crois que je ne pourrais pas m'empêcher de l'appeler... Maman? Ouais, je pense. Bien sûr, il n'y a qu'une seule personne qu'on peut appeler comme ça. Et c'est le plus beau mot du monde. Vous croyez, monsieur Melville? Oui, qui est là? C'est André. Je voudrais savoir si ma fille est ici. Et moi, je voudrais savoir ce que je dois lui répondre. Papa! Charlotte. J'étais inquiet, je me demandais où tu étais. Maintenant, on va rentrer. Monsieur Melville, je tiens à vous remercier de la gentillesse que vous avez eue pour Charlotte. Au revoir. À demain. Merci, monsieur Melville. À demain, Quentin. Dis-moi, papa, pourquoi tu n'es pas venu à cheval, hein? Parce que j'avais peur de ne pas pouvoir te voir du haut d'un cheval. Voilà. Je voulais te dire, papa, je suis triste que tu te sois inquiété. Je voulais pas, excuse-moi. Non, c'est à moi de m'excuser. Et je m'en rends compte, tu sais. Oh, papa! Charlotte. Oh, j'ai commis une bêtise à ton égard. Parce que j'ai gardé une image précise de ta maman et j'ai voulu te l'imposer. Alors que pour toi, elle est sans aucun doute qu'une étrangère. Mais c'est quand même ma maman, ma seule et unique maman. Oui, c'est elle qui a porté l'adorable enfant que voilà. Papa! Tu sais, j'ai reçu un télégramme de ta maman dans lequel elle dit qu'elle arrivera à Québec après-demain. Oh, après-demain, déjà? Bonsoir, mon père. Oh. Bonsoir, alors on profite de cette belle nuit pour se promener. Ah, oui, oui. Mon père, j'aurais besoin de votre église pour une cérémonie de mariage. Charlotte. Une cérémonie de mariage? Je peux connaître le nom des mariés? Mon papa et ma maman. Charlotte, mais qu'est-ce que tu as en tête? J'aimerais présenter maman à tous les gens du village. Si on fait une messe, on pourra tous les faire venir. Que Dieu vous bénisse, mon enfant. Je trouve que c'est une très belle idée. Mais ça n'est pas possible. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui attendent cette cérémonie avec impatience. Charlotte, je t'ai dit que nous nous étions déjà mariés, ta maman et moi. Tant pis, vous n'avez qu'à vous remarier. On a le droit, mon père. Avec la même femme, je ne vois pas pourquoi Dieu se plaindrait. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez vous en occuper? Oh, Charlotte. J'ai tellement envie de tenir la traîne de la robe de mariée. Snip, t'inquiète pas, toi aussi tu seras invité au mariage. Tu ne vas tout de même pas inviter tout le troupeau. Au même moment, par un beau clair de lune, le bateau à bord duquel se trouvait la mère de Charlotte faisait route droit sur le Canada. J'espère qu'elle va bientôt arriver. Je me demande comment elle est, ma maman.